Bienvenue chez Youbi Media, il est temps de suivre les informations. Commençons par l'actualité du jour. Un homme a été tué la nuit du 19 à 20 mai au quartier Ndosho dans la commune de Karisimbi. Occasion faisant les larrons, les chefs des quartiers appellent un renforcement de la sécurité et à une mobilisation contre l'insécurité. On en parlait dans cette édition du journal. Et plus de 300 réfugiés rwandais ont regagné leur pays d'origine avec l'appui de l'AFC M23 et les HCR. Ce 19 mai 2025 passa par la Grande Barrière de Goma. Ils ont été accueillis chaleureusement par le maire du district de Rubavu. Vous en connaîtrez plus dans cette édition du journal. Bienvenue. Un homme a été tué la nuit du 19 à 20 mai 2025 sur avenue Maman Elisabeth au quartier Ndosho vers 1h du matin. Après avoir cambriolé des maisons, les assaillants ont abattu leurs victimes, sémant ainsi la terreur dans le voisinage. Les chefs du quartier Ndosho qui dénoncent cet acte odieux appellent le renforcement des forces de l'ordre et exhortent la population à s'impliquer davantage pour garantir la sécurité de la base. Juzi na jana antuka kulikuwa taki. Juzi nilikuwa victim. Babandia waliweza kuya kwangu ilikuwa 23h50 na bakaweza kutuzingira, lakini Gieda Mungu alisaidia abakuweza kuresir na Mungu akatusaidia, tuliweza kubana bandia moya katikati ya wale babandia ambao walikuya na tukamtia kumikono ya service ya security. Na leo ilikuwa 1h du matin ambao babandia walikuya na watu hawakusikia, walikuwa occasion mkamvula kalikuwa kananyesha, bakaingia wakapanda nyuma ya parcel, bakapanda kulupango, bakaingilia bajirani. Alafu baliingilia jirani wa kwanza, bakatoka bakaingilia wa pili, balikuwa banaomba tu pesa na telefone. Alafu mule abo walikuwa na precision paske balimomba makuta zenye aliuzisha nyuma ya kupata pesa, bakisha beba matelefone pale waliweza kumpiga masasi na akaweza kufariki. Ninaomba service ya security kusika sana kabisa huku kwetu, zaidi sana watufanyizie, watutilie position ya waskari, sababu kabisa Ndosho na Nyiragongo mote hatuna hata position. Alafu ninaomba service ya security watusaidie, watutumie position huku, itaweza kusekirize population ya kata la Ndosho hata na Bugamba, village Bugamba 1, village Bugamba 2, itaweza kusaidia. Na pia ninaomba wakaji, kila mkaji aweze kuhusika na usalama, sababu leo bila sisi kuhusika usalama tutaipata. Ninaomba wakaji wote wakata la Ndosho, kila chef d'avenue, chef de cellule, di maison asensibilize watu yake ili sisi wote tuweze kutoka nje, tufanye patrouille. Plus de 300 réfugiés rwandais ont regagné leur pays d'origine grâce à la facilitation des autorités de l'AFC M23 et du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ils ont franchi la Grande Barrière ce 19 mai et accueillis vite par le maire du district de Rubavu qui a promis de les intégrer dans la communauté. Ils sont tour à tour dans ses propos. Mes parents avaient fui en me transportant jusqu'à Mugunga, mais la ville a été détruite et nous sommes partis à Kashuga, où j'ai grandi et je me suis mariée. Plus tard, mes parents sont retournés au Rwanda et je suis contente d'aller les retrouver. Ça fait des années que je ne les ai pas vus, plus de 10 ans déjà. J'ai vraiment hâte de les revoir. Mes parents m'ont mis au monde au Rwanda, puis je suis parti au Congo. C'est toute ma famille que vous voyez ici autour de moi. Je ne connais pas l'histoire, mais depuis que la guerre est venue, nous avons fui à Saké. Et c'est à Saké qu'ils nous ont attrapés. Ils nous ont identifiés par la langue que nous parlons. Ils ont su que nous sommes rwandais et nous voilà maintenant en train de traverser. Ils étaient appelés réfugiés quand ils étaient
au Congo et maintenant nous les appelons les Rwandais qui retournent chez eux. Ils ne sont plus réfugiés comme ils sont arrivés. Nous allons faire tout pour les réintégrer dans la société pour qu'ils jouissent ils ont les mêmes responsabilités, les mêmes droits que les autres Rwandais. Les regrettés Gashingira Juvenal, le vice-gouverneur chargé des matières économiques du Sud Kivu, a été conduit ce lundi 19 mai 2025 à sa dernière demeure dans la province du Sud Kivu. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée à la paroisse Saint-Esprit de Goma. Dans son homélie, l'homme dédié a présenté ses condoléances au mouvement ASM 23 et à sa famille biologique. Je vous propose de suivre dans cet élément d'Elion Kimbulungu et l'extrait de l'homélie. Nous sommes venus ici avec un sentiment de tristesse, de douleur, mais aussi d'émotion. Nous en sortons avec une espérance, parce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, par l'évangile du jour, que notre frère Gassinzira Gishinge Juvenal passe de la vie à un nouveau commencement. Gassinzira Gishinge Juvenal nous laisse deux messages. La détermination pour mener à bout la lutte des changements, mais également le même sens de sacrifice pour tout un peuple qui veut et tient au changement, et cette fois-ci. En politique, ancien Premier ministre et actuel député national, le Messier Augustin Matata Ponyo connaîtra son sort ce 20 mai 2025. Et le verdict qui l'oppose au ministère public dans l'affaire du parc Bukangalonzo sera rendu ce mardi. Jonas Kassoula nous fait le point. Le verdict dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo est attendu ce mardi 20 mai 2025 à la Cour constitutionnelle. Ce procès oppose le ministère public au prévenu Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre et député national, Deogracias Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale, et Christo Grobler, patron sud-africain de la société Africom. Ils sont accusés d'avoir détourné plus de 285 millions de dollars liés à ces projets. Lors de l'audience du 23 avril 2025, le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis 10 ans de travaux forcés assortis de 10 ans d'inéligibilité contre Augustin Matata Ponyo ainsi que son arrestation immédiate. Le prononcé du verdict, initialement prévu le 14 mai, a été reporté au 20 mai en raison du nombre important de pièces et de questions de droit à examiner. Sur le plan politique, cette affaire suscite des tensions à l'Assemblée nationale, notamment autour de la question des immunités parlementaires de Matata Ponyo. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a dénoncé une violation de la Constitution, estimant que Matata Ponyo ne peut être jugé sans la levée préalable de ses immunités. Cette position est contestée par le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta, qui rappelle que la procédure a dépassé la phase préjuridictionnelle où l'autorisation de la poursuite est requise et appelle au respect de la séparation de pouvoir, a écrit Radio Kapi. Le parti politique Ensemble pour la République dénonce des réquisitoires arbitraires dont est victime son président national Moïse Katumbi depuis plusieurs mois déjà. Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général du parti, l'a fait savoir à travers une déclaration à la presse le lundi 19 mai à Kinshasa. Le samedi 17 mai, rapporté Dieudonné Bolengetenge, des agents de services de sécurité se sont déployés dans les propriétés de Moïse Katumbi Tchapwe dans sa village natal, Kashobwe, territoire de Kasenga au Haut-Katanga, pour une nouvelle perquisition sans mandat en violation de la Constitution.
Et puis, le bureau du Sénat a désigné ce 19 mai 2025 le membre composant de la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires de l'auditorat général près la cour militaire relatif à la levée de l'immunité parlementaire du président honoraire Joseph Kabila, sénateur à vie de la République démocratique du Congo. Cette commission est constitué de 40 membres, dont 13 ici du groupe politique et 27 de groupes provinciaux. Parmi eux figurent notamment Christophe Lutundula, François Bemba, Carole Agito, Justin Kalumba, Ivan Kazadi et Jean Tshisekedi. Tous les membres de cette commission spéciale ont été convoqués ce mardi 20 mai par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, à une séance de travail à partir de 11h, conformément aux articles 138 de la Constitution ainsi que 196 et 224 du règlement intérieur du Sénat. La commission procédera à l'audition de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, mais elle a également pour mandat d'attendre le sénateur à vie Joseph Kabila avant de statuer sur la levée ou non de son immunité. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de rester fidèle en vous abonnant et en likant nos différentes plateformes de Youbi Media pour ne rien rater sur l'actualité locale et nationale.